On est de retour ensemble YouTube. Et oui, comme vous pouvez le voir, on change de BO. Cette fois-ci, on est parti pour le Best of 5 qui oppose JD Gaming à l'équipe de Lion. Et comme j'étais en train de dire avec le chat avant de me faire ma petite police et de me dire qu'il fallait que je lance l'enregistrement, j'allais dire qu'au vu de ce qu'on avait pu voir de Lion dans ce first stand, il n'y a pas non plus. Y a pas non... On n'attend pas grand chose, voilà. On va pas se mentir que moi de mon côté, j'attends pas grand chose de la part de Lion. À eux de me surprendre, j'ai envie de dire, si jamais il y a matière à surprendre, bien sûr. Et puis sinon voilà, on va lancer. Alors c'est parce que là on a presque 40 minutes de highlight, donc voilà, là c'est pas une question de ça va durer trop de temps sur YouTube ou pas, c'est juste que moi-même je me suis rendu compte que ma journée, je savais pas si je vais réussir à, à la finir comme on l'avait pensé. Attends, on est parti sur cette bot lane actuellement. Ok, on a Flash Cleans, Heal du côté JDG. Oh, Flash Out, attention, hein. Attention, est-ce que c'est la game de Lion finalement? Oh, on va pas commencer à bailler. Ok, Paranoia d'Inspired sur Junja, l'arrivée de Saint qui a eu chaud au Mich, mais c'est finalement passé. C'est le plus important. Gala qui tombe là-dessus. La barrière qui n'existe pas, il est sous cleanse Gala de toute manière. Donc il était juste foutu. Ok, ok, la paranoïa qui arrive là-dessus, on est obligé de flash out. Mais Junja qui peut très certainement... Non, il n'a pas envie d'aller plus loin. Ok. Ah, ça doit être ma vision du genre de solo queue qui fait que j'allais dire, pour moi ça se jouait, mais bon. Xiaoshu et Junja qui vont vouloir jouer le dive top. Pendant ce temps-là, on essaye de faire en sorte que le Galio n'arrive pas. Il arrivera quand même par ulti. Ce qui fait qu'on va juste pas récupérer de kill ou quoi que ce soit d'autre sur cette top lane pour JDG. Oh, le jeu du dragon. Eh oui, YouTube. On l'avait peut-être oublié. On joue à l'âme du dragon. Xtech, Shemtech, ça c'est infernal ça. À vous de le dire dans l'espace des commentaires aussi, mais infernal. Oh, l'âme des nuages, punaise. On l'appelle depuis je sais pas combien de temps, elle vient pas. Et là, elle vient. Mince alors. Oh. Vampire là-dessus qui s'est fait récupérer par Isle. Iceless. Ah, je sais pas trop, hein. Franchement, je sais pas trop. On a une paranoïa qui est lancée au niveau de ce topside sur OnQ. On veut la 6 du côté de Saint, et puis au moins on était déjà directement sur la tour. Au top. Donc c'est nickel. Ouais, JDG, ils peuvent rien faire sur cette première game, à moins qu'ils finissent par trouver bien sûr l'ouverture pour un fight ou pour une escarmouche. Pour le moment, on va surtout se faire poke. Ouais, la paranoïa de toute façon qui finit par se lancer. Lion qui continue de contrôler cette partie. On n'a pas vraiment lancé de répondant pour le moment du côté JDG, mais après c'est pas encore fini comme game. On a Gala qui avait commencé à s'enclencher sur la Nico, parce que bien entendu celui qui se positionne ici, voilà, c'était pas Inspired qui lui est bien sur son Drake.
Et c'était la Nico. Pra, 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 pra. Ah, il y a du retard un peu de partout du côté JDG. On est vraiment pas. On ne doit pas être serein sur cette première game. On va une nouvelle fois repartir sur ce Renekton. Le crocodile qui meurt, coupé en boucle. Ryan sur Junjia, qu'est-ce que ça va donner? On a le flash out de Vampire, flash out de Yunara, l'arrivée de Dokla maintenant. On n'a plus grand chose du côté JDG, il faut fuir, il faut courir. Récupérer la T1 au niveau de cette mid lane. Les premiers seront JDG sur ce pit dragon. Sur la paranoïa d'Inspired qui se fait rattraper par Junjia derrière. On récupère le dragon, derrière on récupère Varus, et là ça sent plus très bon d'un coup pour Lion. Ah, Junjia qui devrait se faire récupérer. Waouh, le shield et le heal qui vient sauver Junjia. Donc j'ai rien dit. Il ne tombera pas. Et on va tranquillement faire ce Nashor, récupérer les golds qu'on avait en retard du côté JDG. Et là, la game de Lion qui est en train de se retourner. Il y a une nouvelle fois Xiaoshu qui prend tout, mais cette fois-ci c'est de pire en pire pour Inspired malheureusement. On sent bien la difficulté du late game pour Nocturne, mine de rien. Parce que alors autant ça a passé je sais pas combien de fois maintenant, il est capable de se faire turn même en 1v3. Attention désormais, on va back, on va TP carrément pour Dokla. On sent que c'est un petit peu tard et qu'après ça peut juste terminer la game. Est-ce que c'est pas déjà un petit peu trop tard? On a un Xingzao qui a toujours son ange gardien de disponible, il a pas peur de tomber. Et Lion qui va se faire river sweep. Ah ouais, c'est pas vraiment ça le terme qu'il faudra utiliser parce qu'on est que sur une game. Mais ils se sont fait turn la première game alors qu'ils avaient bien démarré quand même du côté des Américains. Mais la Chine qui est revenue bien correctement. Ah, c'est parti. C'était un 1v1 pur et dur entre deux mages. Écoutez, je savais pas trop quoi commenter. Un spell de toucher pour l'un. On touche l'autre spell. Ah, et on met des auto-attaques. Est-ce que c'était pas too much de la part de JDG sur cette bot lane? Pendant ce temps-là, on va venir enquiquiner Junjia avec le Malphite d'Inspired là. Voilà. Touche pas, ça à moi. Ouh, le combo. Combo de Onkyu sur Saint au niveau de la mid lane. Oh, on a trouvé le CC derrière. On va encore mettre des auto-attaqués. On va mettre surtout Tiber. Tiber qui va les mettre les auto-attaques cette fois-ci. Ça sera un petit peu plus rapide. Attention, une nouvelle fois. Sur cette bot lane, on n'a pas grand chose hein, sur la bot lane JDG là.
Ça fait limite un peu serrer les dents pour JDG. Alors, Shentek comme premier Drake. Derrière, ce sera un Ocean. On va partir sur un Drake des montagnes. Ah, j'aimerais bien qu'il y ait au moins une âme des montagnes qui tombe à un moment donné. Oh, Inspired qui prend son deuxième Drake. Âme infernale. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a un peu abandonné la bot lane, hein, comme on a pu le remarquer pour JDG. On s'est plutôt focus sur la top lane. On a 3 Void Grubs. On a presque pris la tour. De toute façon, de toute manière, Lions a joué sur la bot lane et sur les objectifs de la bot lane. C'était logique que JDG aille à l'opposé pour au moins réussir à trouver quelque chose. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on va flash ulti. On va ulti et flash out, pardon, pour cette phase au niveau du bot. À un moment donné, donc là, va devoir succomber. Malheureusement pour Lion, on se fait bouffer au niveau de la map. On est en train de se faire bouffer. On a essayé de mettre beaucoup de pression sur cette bot lane, mais derrière, on a littéralement abandonné la top lane du côté Lion et c'était pas la solution. Maintenant, Dokla qui se retrouve à devoir affronter Annie. Attention sur cette mid lane pour Junja à ne pas tomber. Oh, l'ulti qui touche pas du côté d'Inspired. Ok, go in de la vachette. Il y a eu l'ulti de Rumble également de lâcher en plus de l'ulti de Jhin. On n'a pas les dégâts qui arrivent direct, mais on finit quand même par faire tomber l'ADC et le support de Lion là-dessus. Et on va tranquillement push derrière sur cette mid lane et récupérer un dragon. Pour JDG. Là on a l'Equalizer en plus de l'ulti de Jhin. On a temporisé avec... enfin comme on a pu du côté de la vachette, c'est cédé. Pour re-go in après, on tue bien évidemment le Sushi. Et on a fait flash Saint parce que si Saint n'a pas le flash, c'est un kill de plus. Et là Dokla, est-ce que Dokla peut s'escape? Non. Il vient de se faire cancel de toute manière, c'était plus possible. Oh le all-in, il y avait une clean sur le Corki. On a encore l'ulti sur Inspired, je sais pas trop comment le prononcer, Inspired. Faudrait-il encore avoir la possibilité d'ulti avec Malphite? On n'a pas eu cette possibilité là tout simplement. Voilà, là, il y a tellement de trucs pour faire fondre l'équipe adverse. On a Junja qui all-in qui va aller chercher son doublé. En quelque sorte, qui va aller chercher en tout cas 2 kills sur la bot lane. Sur cette action, il survit, il ne meurt pas. C'est clean. C'est clean Ika. C'est clean Ika. Saint qui arrive sur ce pit Nashor. Il se fait déjà courser. Et on va récupérer ce dragon. Bon, il est un peu grossi le dragon hein, quand même. Non, on va récupérer ce Nashor. Du côté JDG, on arrive dans ce pit maintenant avec Vampire. Qui tank pas mal. Très très bon route de la part de Annie avec son ulti également. Ah mais c'est un peu dur. Bon, l'Equalizer qui fait trop mal en fait. Oh, Gala qui a failli encore une fois nous mettre la totale sur cette ulti. Inspired qui est un peu raccompagné jusqu'à chez lui petit à petit. C'est pareil pour Berserker, faut partir. Même Saint, même Dokla, ils ont pas trop le choix non plus, on va pas se mentir. Ils n'ont pas eu plus le choix que ça.
Et on retourne sur ce dragon. On y retourne. Après c'est vrai que c'est l'âme infernale pour Lion, donc ouais. C'est un peu compliqué pour le JDG. De laisser la soul. On est en train de tout mettre sur Onkyu. Junja qui a plus beaucoup d'HP non plus dans ce pit. Qui va quand même trouver son ulti sur Saint. Il se fait ulti derrière par Victor. J'ai pas pu trop voir ce qui s'était passé du côté d'Inspired et de son Malphite, mais il avait plus beaucoup d'HP. Et on a réussi à faire sortir Lion de ce pit, hein, franchement. Franchement, c'est assez clinique la façon dont joue JDG, même si, bon, c'est pas à 100% parfait, bien sûr. La Vampire derrière, bon, il a trouvé quelque chose sur Nami. Il a tout mis. Onkyu qui a temporisé le all-in de Inspired. Derrière, la Xiaoshu qui arrive avec son Rumble dans la backline pour venir cramer tout le monde. Et il ne meurt pas d'ailleurs avec ce Rumble. Si ça y est, il a fini par tomber. Junja qui continue. Mais ça finira quand même là-dessus pour ce dragon. Pour ce fight, c'est mieux de dire les bons mots. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, quand même. Oula. On va partir sur un Nashor. Côté JDG, je crois que c'est leur deuxième Nashor déjà. Ok. Là, on va tout mettre sur Saint. Saint qui a vraiment pas pu faire plus sur cette action, franchement. Ouais. Ah, les stats. C'est vrai qu'il est niveau 20 en soi, Xiaoshu. Il a une avance de baiser. Il a 6 niveaux hein, sur le support de Lions. Bon, ça a commencé à tout mettre sur Junja. Derrière, on a essayé de calmer ce qu'on pouvait calmer. Mais Onkyu qui s'est retrouvé en plein milieu d'un fight qu'il appréciait pas, je pense. On a encore l'ultime fit. Oh, putain, gars. J'espère que ton flash, tu vas savoir l'utiliser, sinon t'es foutu. On met tout sur Gala qui peut se replacer. Bon, il va être slow. On va récupérer le shutdown là-dessus. On va récupérer un autre shutdown là-dessus. Et c'est peut-être la remontada. Pour Lion, attention. Il y a encore Junja après avec un ange gardien. Je pense pas qu'il puisse 1v5 mais quand même. On a le retour de Onkyu aussi. Ouais. Ok, Junja qui tombe. Oh là là, le flash-in de la part de Onkyu qui temporise quand même le fight comme il peut. Il arrive à recesser. Non. Non, ce sera pas assez. Malgré la combativité de JDG, attention. Attention. Est-ce que ça va suffire? Oh là là, c'était tellement close. JDG qui a failli ne pas perdre cette game. Hein. C'était compliqué, mais ok, Lion main game. OMG. Oh, la triple view. Oh là là. Ouh là là. Ah, et Lion, Saint qui va aller chercher son petit kill au vide. Oh. Je suis désolé.
5h30 de stream, à un moment donné, ça fait toujours un peu bailler. Voilà. Bon, bah alors, autant au mid, ça a été un contre 1, mais alors là, autant au top, bien qu'on fait comprendre à Dokla. On va être là, on a loupé le charme du côté de Onkyu. On a l'arrivée du Rakan avec son ulti. On a Ghost du côté de Saint, et puis on avait encore son flash de toute manière, donc ouais. Tiens. Ça se cherche. Ça se cherche pour le moment, un petit peu de partout. Alors, Ambessa qui cette fois-ci sera joué en jungle. Attention, Junja qui s'est fait un petit peu trap, j'ai envie de dire. Oh, il est pas encore mort. Oh, flashy. Oh non. Oh, le kill sur Leona. Shemtek. Bon, on va voir après ce que ce sera de toute façon. Alors, Shemtek, après c'est Infernal. C'est l'heure de l'âme des montagnes, peut-être. Putain, le Ryze, il s'est barré en fait. Ryze, il allait se faire gank et finalement il s'est barré pour gank au top. Tiens, on va tout envoyer. Justement, on kate à mort Zaen et on va tuer Xiaoshu. Attention. Attention. JDG. What the fuck? Onto the Zahen, and Saint is having just a great game. He really is. What a bounce back from game number 2. Definitely has to watch out here though. Oui. On a tout mis, mais alors on a vraiment tout mis. Il avait encore son flash en plus Berserker, donc j'ai envie de dire que c'est... Les calculs étaient parfaits. Voilà, maintenant c'est Saint qui est en train de se faire bolos un petit peu beaucoup même. On a plus son flash, on allait bientôt le récupérer pour Saint. Close. Hop là. On a voulu lancer le héros de la faille. Il y a l'arrivée de toute l'équipe JDG. Ah, on a pris un poke un petit peu important, mais c'est pas très grave parce que maintenant derrière on s'enclenche du côté JDG. Et on n'ira pas plus loin, on n'a plus de jungler du côté JDG pour jouer ce dragon. Justement, c'est Lion qui vont en profiter. Et ce sera âme des nuages. J'ai dit âme des nuages, je me rappelle même plus. Ah là, je me rappelle même plus. Je perds de la concentration, le chat, je vous le dis. De toute façon, c'était soit âme des nuages, soit âme des montagnes. J'ai envie qu'il y en ait, il y ait les deux. Donc, à un moment donné, je vais dire que ça. Je crois que j'avais dit l'une des deux, je crois, je sais plus. Enfin... Attention, donc là, qui joue un peu avec le feu. À l'arrivée du Ryze, il y a la TP également. De la part de Zaen, on a réussi à trouver un route assez intéressant sur Ambessa. On arrivera à la faire tomber. Derrière, Junja est tombé, mais c'est pas pour autant qu'on continue pas du côté de JDG. On a fait tomber la Leona, on a fait tomber le Ryze, et on aurait pu faire tomber tout le monde si le fight continuait, je pense. Ah, la game elle se joue, mais les teamfights sont vraiment en faveur de JDG pour l'instant. Attention à Saint et même à Xiaoshu. Après Xiaoshu c'est un peu plus différent vu qu'il joue Zaen. Il a le passif ange gardien qui fait que bon bah... On va dire que t'as un peu moins peur. Et là maintenant la TP qui est too much pour Dokla malheureusement. Bien joué à eux.
absolutely dominating Saint at the start of that fight. On this hand, and Dokla, I don't think is going to be able to clear out these Baron Dot minions in time. Rebel Baron Power. On récupère cette tourelle. 1600. Avec le baron d'un short, de toute façon, c'est un petit peu plus simple. La T2-8 qui tombe aussi. Spyred. Avec son support. Mais malheureusement, il y a toute la composition de JDG une nouvelle fois qui attend les Lions là-dessus. On va y aller progressivement, mais on va finir par tout envoyer. Du côté JDG, Xiaoshu qui continue sur Dokla, qui prend son kill sur son vis-à-vis. Berserker qui tombe également de son vis-à-vis. On est dans le bon là-dedans. On est dans le bon là-dedans. On est dans le bon pour JDG sur cette game 2, 3 même. Et oui, je pense que comme on dit les commentateurs anglais, ils vont... anglophones même, je devrais dire. Ils devraient finir la game là-dessus. On va reprendre un petit kill sur Gala. Et c'est une deuxième game en faveur de JD Gaming. On veut un pentakill dans les supporters qui sont présents sur place. Ok, flashing du côté de Lion là-dessus. On met la totale. On avait une Spyrat de toute façon sur le côté. On a tout mis. On prend le first blood sur la Felios de Berserker. En vrai, c'est positif. En soi. Ok, on va jouer ce fight. Ce fight dragon, Gala qui est ultra mal placé, on fait flash la Jinx de Gala. Et du coup derrière on va récupérer tranquillement la pause, un kill et le Drake pour Lion. Bien joué à eux. Ah, oh, Onkyu qui se fait un peu avoir là-dessus en réalité. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose? Ah, c'est dommage, on a fait les petits pas, ou alors on s'est un peu loupé du côté de Onkyu sur l'action. Oh. Attention. Ah, on n'a pas tant de dégâts que ça finalement pour faire tomber Onkyu. Je pense qu'on s'est vu un peu trop gagnant. Il y a l'arrivée en plus de Junjia derrière. On a l'arrivée de Gala également. On a l'arrivée de Berserker aussi sur cette action. Attention à pas se faire rattraper. Une nouvelle fois. Ok, on renvoie la bastos du côté d'Onkyu. Gala qui a du mal. En même temps, c'est Jinx en early. Il a son premier item avec Jinx, mais c'est pas pour autant que ça change quoi que ce soit. On y va sur cette top lane. Cette fois-ci, c'est quand même un Sion dominant dont on a le droit. On prend l'aggro pour Junjia et on donne un premier kill à cette Jinx qui va en quelque sorte pouvoir s'enclencher. Pendant ce temps-là, bien sûr au mid, on joue contre Mel, on n'a pas trop le droit au bonheur. On s'est fait cancel l'ulti du côté de Saint, mais bon en même temps, pas trop le choix. Ok. Ah, on a renvoyé le CC. On prend le kill. On prend le kill bien sûr, mais on a arrêté le CC du côté de Mel. On a envoyé le CC à Sage. Et là, très beau hook. Est-ce que derrière on en fera quelque chose? Non, même on se fait pourchasser pour ce hook. Ouah, Felios avec les bonnes armes, par contre c'est vraiment no match. On a tout loupé.
chasing after Honky here. He doesn't have a lot of buttons left available. Finds the Q there. Second Q comes on forward as well as Saint is going to make his way in, but Junja should be able to catch him as well. And now is it Junja qui était déjà sur la TP. Ouais, ça aurait pu encore être pire du côté de Saint si le Aatrox, enfin si Dokla n'avait pas fait un aussi bon boulot aussi sur Mel, parce que franchement là tu turnes la TP tout de suite, ça fait trop mal. Du côté de ce Asie, on va récupérer cette tourelle au bot. J'ai Vampire qui se fait mêler, mais c'est pas pour autant que ça part dans le mauvais sens. Mais la TP des deux top laners là-dessus. C'est Xiaoshu qui s'en sort le moins bien sur cette action. L'ulti d'Aphelios qui fait extrêmement mal. On peut pas rentrer dans ce teamfight du côté JDG et c'est pour ça qu'on va tout simplement l'abandonner. C'est très très bien. Autant l'abandonner ce teamfight. Ouh, attention, ça frôle les niches à chaque fois. Engage on the side of JDG as we kill this Drake, but they're not really checking it. They don't have information. It's just going to be the mid wave being pushed on forward. Gala is going to move on over and he has the damage. So this Drake is just going to be taken. There is the hook connecting onto Inspired, onto Isles, sorry. Well played by JDG. They haven't given up. Oh, c'était une Amextech. Oh, c'était Dragon et Nuage. Je crois que celle-là, les gars, on l'a pas joué d'un. Oh, encore un bon hook sur ce Nautilus. Décidément, ce Nautilus qui est le pro de... Qui est le pro pour prendre les hooks. Après, à chaque fois, il y a un hook de Thresh. Ça passe mal. On a flash out l'ulti de Saint. Et finalement, ça s'est littéralement retourné contre lui. Après, avec l'arrivée de Xiaoshu, maintenant, on peut faire peut-être quelque chose. On a ulti out le Aatrox du côté de la Poppy. On a le all-in de Berserker pour venir chercher un kill sur Jinx. Et surtout pas mal de dégâts. Ça aurait pu être destructeur. Et là on a Xiaoshu toujours en plein milieu du fight qui s'en bat les steaks. On va s'ouvrir cette tourelle mid du côté JDG, mais encore une game assez close quand même, on va pas se mentir. Hop là, bon, troisième Drake X-Tech, ça commence à faire beaucoup. Parce que les Drake X-Tech c'est assez fort quand même à l'unité, donc quand même, hein, doucement. Oh, on a renvoyé l'ulti. Ouais, Onkyu qui a renvoyé l'ulti d'Inspired avec son Z. Donc là qui se retrouve un peu tout seul, isolé de son équipe. Et derrière Saint qui se fait route contre le mur. Il n'y a plus que ce fameux Aphelios. Oh, on va lui renvoyer son ulti. Bam. Et voilà, on s'est fait defend. Ah là pour le coup, même s'il y a Mel dans l'histoire, bon, je dirais quand même que Lion n'a pas non plus sorti son meilleur teamfight. Donc c'est même un peu 50-50 j'ai envie de dire dans tout ça. Cette fois-ci on ne peut pas renvoyer le R de Inspired, donc c'est Xiaoshu qui va le prendre. Ok, moi ça me gratte la lèvre. Ok, là on va partir pour un fight en fait qui va aller sur un dragon derrière pour jouer l'âme. On a essayé de trouver Onkyu, on n'a pas réussi à le trouver. Inspired qui s'est envoyé directement dans le pit. Ok, on va la ramener jusqu'au Drake, on ne trouvera pas le smite qu'il faut. Et là il y a Xiaoshu qui peut flash in dans cette backlane. On va finir par aller chercher le kill sur Aphelios, triplé sur Gala.
Et on va partir tranquillement pour pour un 3-1 alors dans ce BO entre JDG et Lion. Lion qui va finir par tomber alors dans ce Fear Stand. Les premiers de LCS qui se seront quand même battus. Mais on va pas se mentir. Ouais, et puis c'est pas fini. C'est pas fini, ils ont pas envie. Pas maintenant tout de suite. Oh, par contre, il y a des TP qui partent à droite, à gauche. On a Dokla qui arrive, mais on a dû sentir la TP arriver. Which I know is impossible, but it does look larger than when I said it was Infinity before. Now Saint looking to try and find an angle as Hex Gates will be able to bring Inspire in as well. Could this be an opportunity? Can they kill Gala? That's going to be the question as Saint almost dies to a Super Mega Death Rocket. There is a Glacial Prison that comes down as well. And I think Lion have decided that maybe this is not the play that they want to go for. They couldn't get Berserker back on the map. This is a good chance. Ok. Ah, c'est Lion qui go in ce Nashor en plus. Et l'arrivée de Xiaoshu. On a quand même sécurisé le Drake du côté Lion, mais on va pas pouvoir en faire grand chose non plus. Premier reset de récupérer pour Gala. On s'arrêtera là-dessus. Mais bon. Récupérer ce Nashor pour plus défendre qu'autre chose. Et encore, il va falloir réussir à défendre. On a touché l'ulti Sejuani sur Poppy. Même sûr d'avoir des micro coups de barre comme ça parce que putain, il y a là vraiment, je suis typiquement dans ce genre de situation où attendez Xiaoshu qui prend un gros burst de dégâts, où je pourrais m'endormir littéralement, je ferme mes yeux, je vous jure, je m'endors. À 23h, minuit ou 1h du matin, ça m'arrive jamais, ça, jamais, ça me casse les couilles. Là je suis en stream et tout, en train d'animer les petites games. Alors oui, je pense que pour mon cerveau, ça commence à faire beaucoup. Mais quand même, qu'il arrête mon cerveau de faire ça. Ok, oh on a trouvé l'ulti de Inspired sur la Poppy pour contrer l'ulti Poppy justement. C'est Poppy qui va récupérer Du coup, ouais, c'est Junja qui va récupérer le Drake ancestral avant de mourir. Et là, malheureusement, un Drake ancestral avec une Jinx, c'est impossible à gérer. Ça aurait pu quand même s'arrêter à là. Mais non, il y avait un ange gardien et puis de toute manière, il y avait d'autres personnages. Il y a Dokla qui essaye de défendre on Q. Mais il y a l'arrivée de la composition de JDG pour venir terminer ce Nexus, terminer cette partie. Écoutez, c'était pas mal. Au moins cette fois-ci on a eu le droit à Lion qui va chercher quand même une game à JDG dans l'histoire, parce que là on a quand même eu pas mal de 3-0 et tout machin, donc ouais, ça fait quand même plaisir. 3-1 parce qu'elle a 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, ouais. Il y a eu mardi, depuis mardi où il y a eu 3-2 entre Lion et Loud, il y a quand même eu que des 3-0 presque, là aussi. Premier jour il y a eu un 3-2, sinon 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Et c'est pas fini hein, en plus, hein, je vous préviens, c'est pas fini. Alors c'est pour ça qu'un petit 3-1, ça fait du bien. Ça fait plaisir franchement. Et nous, il faut qu'on se chope G2 machin. Et on va commencer par celui-là. Bon, on va prendre tout ensemble, il y a les deux. Donc voilà, on est parti pour... Enfin, on est parti. Vous, YouTube, ça s'arrête maintenant. C'est pour ça qu'il faut venir sur Twitch si vous voulez tout regarder, parce que là, depuis 10h ce matin, par exemple, on y est, on enchaîne. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas à venir YouTube hein, sur Twitch, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit commentaire, avec du respect et de la bienveillance. Et je vous dis à bientôt. C'était Philamande. Salut.